Bonjour à tous, voici la correction du devoir de la semaine numéro 3 sur la guerre entre Carthage, ou les guerres, puisqu'il y en a trois, les guerres entre Carthage et Rome, qu'on appelle les guerres puniques, du nom poinos, qui veut dire en grec le carthaginois, les guerres puniques. Pourquoi c'est intéressant dans notre travail en sixième? Parce que c'est vraiment le premier événement qui permet de montrer que Rome va aller de victoire en victoire, de conquête en conquête, et pour s'approprier en fait tout l'empire romain que l'on verra par la suite. Et cette première victoire sur Carthage, qui est une cité équivalente à Rome à l'époque, leur permet aussi d'avoir confiance en eux et de pouvoir conquérir d'autres territoires qui n'est pas l'Italie. Alors on va passer directement aux questions, donc 1 à 5, page 127. Et pour la question 6, je vous ferai un petit retour vidéo, une petite correction vidéo, sachant que sur YouTube, je ne peux pas mettre vos vidéos, puisque vous avez le droit à l'image et que vous êtes mes élèves et je dois protéger votre droit à l'image. Donc, c'est une interdiction de prendre des exemples que j'ai eu à voir, donc, que vous m'avez envoyé dans mon courriel. Alors, question numéro 1. Comment s'explique la rivalité entre Rome et Carthage? Alors, vous avez vu, hein, j'ai mis en photo un des bustes, une sculpture en marbre de l'époque romaine qui représente Hannibal. On va voir un des grands chefs de Carthage. Un grand chef politique et un grand chef militaire. Alors, pourquoi sont-elles rivales? Comment expliquer la rivalité? Il y a 2 points. Alors, rivalité, ça veut dire concurrente. Elles sont concurrentes sur les mêmes choses. Elles veulent les mêmes choses. Elles sont en rivalité pour l'obtention de plusieurs choses. Quelles sont ces choses, d'après les documents? D'abord, elles sont en concurrence pour le contrôle de territoire, hein, que des puissances donc veulent s'approprier. La Sicile, surtout, une bonne partie de l'Espagne et les autres îles de la mer Tyrrhénienne. Alors, la mer Tyrrhénienne, ce sont surtout les îles qui sont. La mer Tyrrhénienne, c'est la mer comprise entre l'Italie et la Corse. Donc, évidemment, les îles que veulent dominer et Carthage et Rome sont la Corse et la Sardaigne. Même si vous voyez qu'à l'époque, la Corse et la Sardaigne font partie des puissants, des territoires romains. La Sicile aussi, vous voyez sur cette carte-là. Alors la carte, elle est simplifiée. Il y a une partie de la Sicile qui appartient aux Carthaginois et une autre qui appartient aux Romains. Si vous regardez la vidéo, je vous mettrai un lien avec la vidéo que je vous ai mis sur pourquoi Rome a détruit Carthage, une très, très jolie vidéo, vraiment, que je recommande, donc je vous mettrai le lien en dessous. Vous verrez que la Sicile était partagée en 2. Deuxième question. Donc Hannibal, le voici. Quelle route emprunte Hannibal, le fameux chef militaire et stratège, et quelles sont ses victoires? Alors, on voit que Hannibal va partir du sud de l'Espagne, c'est la carte numéro 2, page 126, hein, votre nouvelle Hatier. Hop, vous voyez là, d'accord. Il va partir du sud de l'Espagne, là. Il va remonter donc par les Pyrénées, hein, frontière entre l'Espagne et la Gaule à l'époque. Il va traverser la Gaule. Il va aussi traverser la montagne des Alpes et il va se retrouver donc en Italie et jusqu'au sud de l'Italie, en passant par les voies terrestres. Pourquoi les voies terrestres? C'est une surprise pour les Romains. Les Romains s'attendaient à une attaque des Carthaginois, bien sûr, parce qu'elles étaient rivales économiquement et donc militairement, ça pouvait peut-être dégénérer. Donc, ils attendaient plutôt que les Carthaginois, qui sont un peuple, et ça, c'est encore une fois, regardez la vidéo sur pourquoi Rome a détruit Carthage. C'est un peuple de commerçants, de commerçants maritimes. Carthage est au bord de la mer, donc c'est un grand port de commerce. Ils sont spécialistes en commerce, et ils ont en commerce, mais aussi ils ont des bateaux militaires. Ils ont vraiment une très grande tradition navale d'une armée, d'une marine de guerre très importante. Donc les Romains disent, bon, ils vont venir nous attaquer sur les côtes, et donc on regarde les côtes et on voit arriver les bateaux de loin, d'assez loin, donc on peut se protéger contre les bateaux carthaginois, que l'on appelle aussi, ensemble des bateaux pour une armée ou pour une société de commerce, ça s'appelle une flotte. Donc alors,
il passe par la terre. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis après, c'est original pour les Romains qui n'attendaient pas qu'on les attaque, non pas par la mer, mais par les Alpes, réputées infranchissables, une montagne qui les protégeait. Et non, ils voient débarquer toute une troupe en plus d'éléphants. Certains Romains, beaucoup de Romains n'ont jamais vu ces bêtes-là. Ce sont des bêtes infernales qui vont, vous voyez dans le document numéro 5, la très belle bataille, donc c'est un tableau du XVIe siècle, qui rappelle les batailles entre Hannibal et les Romains. Et l'effet de surprise marche pour Hannibal, puisqu'il a une victoire juste au pied des Alpes, à la Trébie, une victoire l'année d'après au lac de Trasimène, au plein centre de l'Italie, et à 50 km, 50-60 km de Rome, donc faire très peur aux Romains en tout cas. Et puis la bataille de Cannes, qui au sud, pas Cannes en France, mais Cannes au sud de l'Italie, qui est aussi une formidable bataille, une formidable victoire pour Hannibal, qui avec ses éléphants fait un effet de surprise, fait peur aux animaux, fait peur aux chevaux, fait peur aux cavaliers. Les défenses des éléphants transpercent les soldats. Enfin, et l'armée romaine part en débandade et il y a beaucoup de morts dans ces batailles-là, et au profit des Carthaginois. Mais c'est une victoire de courte durée, puisque Rome va essayer de reprendre la main. Alors juste avant de passer à la question numéro 3, j'ai quelques documents évidemment, dont on voit Hannibal, c'est un dessin de constitution du XXe siècle, où on voit Hannibal qui traverse les Alpes. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Il y a beaucoup de documents sur cette traversée épique. Il y a eu beaucoup de morts, de froid, des éléphants qui sont tombés dans des ravins évidemment, et, la neige, enfin, le froid, la fin, ça a été vraiment catastrophique. Mais Hannibal pu sortir vainqueur des Alpes et aussi vainqueur, en tout cas en partie, des Romains. Voilà, un nouveau consul, déjà, qui va s'appeler Scipion et qui va avoir une stratégie un peu différente, enfin, non pas différente d'Hannibal, mais pas du tout, puisque Hannibal voulait évidemment conquérir Rome et l'Italie, et puis bon, voilà, il ne conquiert pas Rome, il encercle, il est autour, il peut prendre Rome et il ne le fait pas. Bon. Et Scipion va dire, moi je vais le faire. C'est-à-dire que sa stratégie est la bonne. Il faut frapper au cœur son ennemi, c'est-à-dire il faut frapper la capitale, cette riche et prospère capitale qui est Carthage. Et quand il va revenir évidemment, après la bataille, il débarque à côté de Carthage avec sa flotte et il fait la bataille de Zama, donc en 202 avant notre ère, et c'est une bataille décisive où Carthage abdique totalement. Et évidemment, quand il revient avec ses troupes, on va l'applaudir, on va l'honorer, et à chaque fois qu'il va franchir, il va rentrer sur le chemin terrestre qui le mène d'Ostie, qui est le port de Rome, à Rome, donc 40 km, eh bien, tout le monde va l'acclamer. Il va y avoir des cris de joie, des hurlements pour capter l'attention du général. Et quelqu'un dans la foule va lui crier « Scipion, Scipion, l'Africain, l'Africain !» Ah oui, c'est l'Africain, puisqu'il nous a sauvés de Carthage, qui pour les Romains et pour la géographie aussi, est en Afrique, évidemment. Et donc, ce sera Scipion l'Africain. Parce qu'il va revenir auréolé de sa grande victoire à Zama. C'était un pari risqué. Hein. Mais puisque la plupart des troupes carthaginoises étaient en Italie, eh bien, pourquoi pas aller attaquer directement au cœur. Et pour cette fois, en tout cas, cela a réussi. Question numéro 4. D'après le texte, qu'est-ce qui permet aux Romains de l'emporter à Zama, justement? Alors, vous voyez le texte, vous aviez à citer, évidemment, mettre entre guillemets une partie du texte. Alors, c'est de la ligne 9 à la ligne 11. Alors, je vais ouvrir les points, ouvrez les guillemets. C'est un texte de Polybe, un historien donc, du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc qui est contemporain des événements, donc qui raconte les événements. Polybe, c'est un historien romain, donc il va le raconter de façon
plutôt du point de vue des Romains, ce n'est pas très subjectif. Donc, il va dire que les Romains sont plutôt très bons et, voilà, et que les Carthaginois ont été mauvais. Donc, il y a quelque chose dans cet événement-là, il faudrait remettre en place. Mais en tout cas, on sait que la bataille de Zama, c'est les Romains qui l'ont gagnée. Alors, ligne 9 à 11, le point, ouvrez les guillemets, je cite. Parfaite cohésion de leur rang et la qualité de leur armement. Alors, je vous propose d'aller voir comment est constituée l'armée romaine, d'accord, pour voir pourquoi elle est elle a une si grande cohésion dans ces rangs-là et quelle est la qualité de son armement. Alors, d'abord, cohésion dans son rang, il faut aller voir à la page 131, c'est le document, j'y vais avec vous, c'est le document numéro 4, on va lire ensemble, qui nous montre la cohésion dans les rangs. Alors, la cohésion, c'est-à-dire on fait régner l'ordre, comment l'armée est organisée. Alors, je vous lis ça. C'est encore un historien qu'on a vu l'autre fois, enfin, dans la semaine numéro 2, Tite-Live, Histoire romaine, 1er siècle avant Jésus-Christ. Les soldats romains s'échappèrent en désordre à travers des monceaux, des tas de cadavres et d'armes. Ils finirent par se réformer après leur course. Et le consul qui les suivait, en s'efforçant vainement de les arrêter, établit son camp en lieu sûr. Puis, faisant sonner le rassemblement, il s'en prit aux troupes pour avoir trahi la discipline et abandonné les drapeaux. Il demanda « Où est ton drapeau ? Où sont tes armes ?» Les hommes sans armes et les porte-drapeaux sans drapeau, les officiers coupables d'abandon de poste furent bastonnés et décapités. On levait la tête. Oui, c'est un peu violent. Quant aux simples soldats, ils en fit exécuter 1 sur 10 tirés au sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toi t'es bon. On va t'exécuter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, toi tu es bon, on va t'exécuter. Terrible, terrible. Cela s'appelle la décimation. Si vous faites des mathématiques, vous en faites, j'espère, vous savez les nombres décimaux, c'est-à-dire après 10. Et là, c'est pareil, décimer en français, c'est-à-dire tuer un être humain sur 10. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple d'actualité pour détendre l'atmosphère, le coronavirus ne décimera pas la population mondiale, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un être humain sur 10 qui va mourir du coronavirus. Vous vous rendez compte, ça ferait 10% aussi, c'est-à-dire un être humain sur 10, on est 7 milliards, ça nous ferait quand même du 70, pardon, ça nous ferait du 700 millions d'êtres humains. Bon, c'est pas ça du tout. Alors là, je vous fais le calcul de tête, je n'ai pas calculé. Je pense que c'est oui, c'est ça, c'est 700 millions de personnes. C'est pas bon, non, on n'y est pas et on n'y sera pas, rassurez-vous. Enfin, protégez-vous quand même. Prenez les signes de protection et ça ira bien. Bon. Ça, c'est qu'un moment à passer. Donc, pour résumer, l'ordre et la discipline dans l'armée est terrible, est très dur, très très dur. La discipline est très dure. Vous voyez, on tue les chefs qui n'ont pas obéi. Et puis, dans les soldats, même si ces soldats ne sont pas révoltés, eh bien, on en tue 1 sur 10. Ça fait réfléchir avant de partir de la bataille et de ne pas mettre toute sa volonté au combat. Deuxièmement, donc, on dit la qualité de leur armement. Ben oui, vous avez un très beau légionnaire, donc c'est document numéro 1, à la page 130. Hop là, bon, vous pouvez le voir. Alors évidemment, c'est quoi la qualité de leur armement? Eh bien, elle est composée d'armes défensives et d'armes offensives. Alors on va voir les armes défensives d'abord. Ce sont le bouclier en bois, la cuirasse en fer, le casque qui protège la tête, et voilà. Quelles sont les armes offensives? Eh bien, le glaive, donc une petite épée pour le combat au corps à corps, pour achever se défendre ou achever plutôt l'ennemi. Et puis une lance plus importante, le pilum, un javelot, que l'on peut lancer, oui,
un genre de chevreuil, ou qu'on peut garder et qu'on peut évidemment piquer l'adversaire de manière assez éloignée. Donc, une arme pour le combat de loin et une arme pour le combat rapproché. Alors, quels sont les territoires gagnés par les Romains, n'est-ce pas, durant les guerres puniques? Toutes les guerres puniques, c'est les Romains, donc, alors, je vais dire ce que j'ai écrit. Les territoires gagnés par les Romains sont tous les territoires de Carthage, y compris Carthage, à la fin de la troisième guerre punique, c'est-à-dire après 146 avant notre âge. D'accord? Donc, alors on peut dire l'Espagne, évidemment, l'ouest de l'Afrique du Nord, et Carthage même. Donc Carthage va faire partie, alors quand elle sera détruite, on va détruire Carthage pour construire une ville comme une ville romaine. Donc une ville romaine, Carthago, qui aura les mêmes caractéristiques qu'une ville romaine. On verra dans les cours suivants qu'est-ce que c'est qu'une ville romaine, quels sont des éléments de construction, des monuments que l'on retrouve dans toutes les villes romaines, qu'elles soient dans l'Empire romain, qu'elles soient donc en Afrique, en Asie ou en Europe. Voilà, j'espère que cette correction vous a aidé. Vous pouvez réécouter autant de fois que vous voulez. Pour la vidéo, alors, 2 conseils pour ceux qui me prennent la vidéo. Essayez d'être naturel, ne lisez pas. Vous voyez, quand je lis, moi, c'est terrible. Je perds 10 élèves en route parce qu'ils vont perdre la concentration, ils vont perdre l'attention. Ne lisez pas. Essayez de raconter comme votre papa ou maman racontait l'histoire avec donc et alors, et il s'est passé, et oui, des hurlements, et oui, Scipion, Carthage au début de la guerre est une très grande ville. Il faut insister sur la richesse de la ville. Elle est aussi importante, en tout cas économiquement et même militairement, que Rome à l'époque. Rome, c'est pas grand-chose à l'époque. Donc, on peut dire que les forces sont pareilles. Et Carthage est beaucoup plus riche économiquement, donc elle peut financer beaucoup plus d'armées que Rome au niveau du commerce. Donc, que Rome gagne ces guerres-là, justement, c'est pas gagné, c'était pas évident au départ. Il faut vraiment présenter Carthage au début où elle est. Donc, elle est sur le continent africain, elle est au bord de la mer Méditerranée, c'est un très grand port de commerce et un grand port militaire. Décrire Hannibal, le barbu, et sa volonté farouche de humilier Rome. Sa volonté farouche, alors ça, il faudra le voir parce que grâce à la vidéo sur pourquoi Rome détruit Carthage. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Parce qu'il a des comptes à régler avec Rome. Il a des comptes familiaux à régler avec Rome. Rome s'est très mal comporté avec son père. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça. Et une fois qu'il a humilié Rome, eh bien, il s'en contente. Il n'envahit pas Rome. Il pourrait être le chef de Rome, conquérir Rome et mettre Rome comme une colonie de Carthage, comme vont faire Scipion, comment vont faire les Romains à la suite. Eh bien non, il ne le fait pas. C'est pour ça que c'est un personnage assez intéressant, c'est un très grand chef de guerre, un très grand militaire. On est compte d'avoir l'idée d'aller en éléphant du sud de l'Espagne jusqu'en Italie, traverser des éléphants dans les Alpes enneigées. Les éléphants, ils n'ont jamais vu la neige. Ce sont des animaux qui vivent dans des pays tropicaux. Ils n'ont pas du tout l'habitude du froid, de la montagne, du vent, du vent glacé. C'est pas un dessin. Et pourtant, il gagne. C'est un personnage très intéressant. Même si à la fin, il ne gagne pas. Puisque le dernier, évidemment, la victoire finale, c'est Scipion, c'est le Romain, Scipion l'Africain, qui va gagner face à ce formidable chef militaire qui est Hannibal. Mais il ne suffit pas d'être chef militaire. Il faut dominer les choses. Un de ses généraux, d'ailleurs, conscient des problèmes d'Hannibal, lui dit « Tu sais vaincre, ô général Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de tes victoires. » Eh bien, les Romains ne vont pas gagner beaucoup de batailles, ils en gagnent une seule, mais elle est décisive, c'est la bataille de Zama, et ils vont profiter de leur victoire pour imposer leur loi, leur manière de vivre à Carthage et à ses anciennes colonies. Voilà, merci beaucoup. Et donc, très bientôt, ces petites capsules vidéo.